allons, présentation du lycée Colbert, faire un point spécifique sur la série STI2D et la série STL, Sciences et Technologies des laboratoires, et de l'industrie. J'ai deux collègues à côté de moi qui vont venir présenter chaque série. On va commencer par la filière STI2D et ensuite on enchaînera avec la série STL. Pour ce qui est du lycée Colbert, alors le lycée Colbert, c'est un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel, donc un lycée polyvalent. Nous avons opté pour donc cette version numérique dans la mesure où on ne peut pas tenir nos portes ouvertes la semaine prochaine puisque c'est interdit au niveau national. Donc la première étape, c'est la version numérique aujourd'hui. Ensuite, il y aura d'autres étapes au lycée Colbert qui vont consister à proposer aux familles des visites individuelles d'établissement, donc avec prise de rendez-vous évidemment. Ça se fera à partir du mois de mars, après les vacances d'hiver. Et il y aura également des phases d'immersion dans les séries STI2D ou STL, également sur inscription, où les élèves, vos enfants, pourront venir au lycée Colbert sur une demi-journée, assister à des cours de la filière de leur choix. Voilà. Pour ce qui est de cette visioconférence, donc je vais passer la main à Monsieur Potou, qui est un professeur de la filière STI2D, qui va vous présenter cette filière-là bien mieux que moi. Et ensuite, Monsieur Lemourou fera la même chose pour la filière STL. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez un chat, comme je vous l'ai dit, en bas à gauche. Monsieur Bonnier, le directeur délégué aux formations, anciennement chef des travaux, est à la manœuvre. Il répondra à toutes vos questions. Il prendra certainement la parole aussi en fin de session pour clore cette session-là, dans une demi-heure. Mais n'hésitez pas à poser des questions par écrit ou oralement également, si vous le souhaitez, en activant votre micro, par contre. N'oubliez pas d'activer le micro. Voilà, donc bonne session à vous, à bientôt. Je laisse la place à Monsieur Potou. Bonjour à tous, donc Monsieur Potou, effectivement je suis enseignant en sciences de l'ingénieur, donc j'enseigne en série STI2D et donc je vais vous présenter la série STI2D. Donc STI2D, ça signifie Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable. Alors c'est une filière technologique donc qui est une filière à part entière. Donc on a la filière générale, la filière professionnelle et la filière technologique qui est une filière intermédiaire, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'on va voir dans le cadre du déroulement de cette présentation, c'est qu'effectivement, on va retrouver des aspects liés à l'abstraction qu'on peut retrouver dans une filière générale, mais aussi un aspect concret que l'on a dans notre filière, un petit peu à l'image de ce qui peut se faire aussi en filière professionnelle. Donc voilà, c'est un peu un compromis entre ces deux filières. Alors, le bac STI2D, c'est un bac qui s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'innovation, à la technologie et ou à l'environnement, puisque effectivement, dans STI2D, on retrouve sciences et technologies de l'industrie, mais aussi il y a tout ce qui est lié au développement durable. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une filière qui peut vous emmener vers différentes formations dans l'enseignement supérieur. Par exemple, on peut, après un bac STI2D, continuer dans des domaines liés à l'architecture et la construction et le bâtiment. Voilà, ça peut être, on peut poursuivre des études dans la conception de produits innovants. Ça peut vous emmener vers les métiers du numérique et également les métiers de l'énergie et du développement durable. Donc, il y a un panel de poursuite d'études qui est très important. Voilà. On a également donc fréquemment des élèves qui viennent en STI2D parce qu'ils ont des objectifs très particuliers de poursuite d'études. Par exemple, on a chaque année quelques élèves qui sont intéressés par des métiers par exemple de pompiers, de militaires, d'ingénieurs du son, et qui passent par cette série parce que ça leur permet d'obtenir un bac qui va leur permettre ensuite d'accéder à des concours, des formations un petit peu particulières. Voilà, on a quelques élèves qui prennent cette filière-là dans ce cadre-là. Voilà. Alors, quels sont les enseignements dispensés en STI2D? Alors, on va retrouver des enseignements, j'allais dire classiques, tels que le français et la philosophie en terminale, histoire, géographie et l'EMC, deux langues vivantes, et dont une heure, d'enseignement technologique
en langue vivante. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire de la technologie en anglais. Voilà, donc ça va permettre comme ça d'appréhender du vocabulaire technique, voilà, de travailler sur les produits, sur la présentation de produits en anglais. Hein, voilà, donc ça c'est pour, j'ai envie de dire, le pôle général. Et puis après, ben, on va avoir des matières, donc on va retrouver des matières scientifiques. Donc on va avoir des maths et de la physique-chimie. Et ensuite, le pôle technologique, donc qui est quand même la majorité de l'enseignement, hein, c'est 40% des enseignements en volume horaire, donc avec différents enseignements que je vais détailler maintenant. Donc, dans le pôle, dans les enseignements technologiques, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la réforme, hein, donc le bac STI 2D s'est aligné sur la voie générale concernant les spécialités. C'est-à-dire que les élèves vont avoir 3 spécialités en première et 2 en terminale. À la différence du bac général, les élèves n'auront pas de choix de spécialité à faire, puisque ces spécialités sont définies dans le bac STI 2D. Alors, en première, dans les 3 spécialités, donc on va retrouver la spécialité maths, physique, chimie, voilà, donc qui est une matière scientifique. Et on va retrouver donc 2 disciplines technologiques que sont l'innovation technologique et l'ingénierie et développement durable. Donc, ce qu'on appelle donc l'ingénierie et le développement durable, l'I2D, hein, donc c'est une matière dans laquelle on fera beaucoup d'activités pratiques, hein, pour découvrir les technologies. Alors, les technologies, ça peut être des technologies liées au numérique, des technologies liées à la conception, liées au design, ça peuvent être des technologies liées à la construction, au bâtiment, hein, à l'architecture, ou des technologies liées donc à l'énergie et au développement durable. Voilà, donc dans cet enseignement, on va voir un petit peu tous les concepts, tous les savoirs liés à ces différents domaines. Et ensuite, ben, on va réinvestir ces savoirs dans, j'ai envie de dire, dans la deuxième discipline, qui est l'IT, l'innovation technologique, qui là est un enseignement un petit peu particulier, parce que c'est un enseignement par projet. C'est-à-dire que les élèves vont mener des projets tout au long de l'année, donc sur des périodes de 2 à 3 semaines. Donc, ils vont partir d'un cahier des charges, d'un besoin, et ils vont avoir à réaliser, à dérouler un projet, hein, pour obtenir, par exemple, un prototype fonctionnel qui doit satisfaire au cahier des charges initial. Voilà, donc on est vraiment dans une logique de projet. Hein, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'ADN de la STI 2D, et ça va permettre comme ça de réinvestir les connaissances d'une manière pratique et aussi avec une notion de créativité, hein, d'innovation qu'il va falloir mettre en œuvre sur des cas, sur des projets très, très pratiques. Hein, dans les projets qu'on peut mener, on va retrouver des projets de robotique. Alors, ça peut passer sous la forme de challenge. Ce peuvent être des projets plus liés au design, à la conception de produits, voilà, ou liés à la conception de bâtiments. Voilà, enfin, il y a toute une multitude de mini-projets qui sont remenés tout au long de l'année de première, hein, en parallèle des cours plus classiques, j'ai envie de dire, que l'on retrouve habituellement. Voilà, donc ça c'est pour la première. Ensuite, en terminale, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves donc, vont avoir 2 spécialités. Donc, il y aura toujours la spécialité maths, physique, chimie. Et la deuxième spécialité, qui sera la spécialité technologique, sera la spécialité donc 2I2D, ingénierie, innovation et développement durable, qui est la fusion, entre guillemets, des 2 spécialités technologiques de première. Et dans le cadre de cette année de terminale, ils vont avoir à choisir un enseignement spécifique, donc parmi les 4 que l'on propose au sein de l'établissement. Donc les enseignements spécifiques, ce seront donc AC, donc architecture et construction, e-tech, innovation technologique et éco-conception. Donc là, c'est plutôt la conception de produits. SIN, système d'information et numérique. Donc là, c'est tout ce qui est lié au numérique, à l'électronique embarquée. Et énergie environnement, donc là, c'est tout ce qui est lié à la gestion de l'énergie dans les systèmes et les bâtiments. Voilà, donc ils auront à faire ce choix en fin de première. Et comme ça, durant l'année de terminale, ils auront un approfondissement dans le domaine. Voilà. En cours de terminale, ils auront, comme avant la réforme, en fait, en STI 2D, hein, ils auront un projet technologique à mener, un projet d'envergure, hein, qui est donc qu'ils auront à mener sur plus de 70 heures,
Et ce projet technologique sera lié à l'approfondissement qu'ils ont choisi. Voilà. Alors, les projets qu'ils mènent en terminale, alors je peux donner quelques exemples hein, dans les projets menés en terminale. Donc, on va retrouver par exemple des projets de serre urbaine connectée. Hein, donc là, ils vont avoir à concevoir une serre qui sera gérée automatiquement en fonction de l'ensoleillement, de la pluie, etc. Donc, ils vont avoir à concevoir la serre, à concevoir le dispositif de gestion de l'énergie, voilà, l'approvisionnement en énergie, la consommation, etc. Donc ça peut être un exemple de projet. On a des élèves par le passé qui ont travaillé sur des projets d'échasses urbaines à récupération d'énergie. Donc les échasses urbaines hein, sont des échasses qui intègrent un ressort, c'est-à-dire que ça permet, c'est presque un sport. Hein. Voilà, ça permet de marcher sur des échasses et de faire même des sauts, etc. Et des élèves ont travaillé sur un projet de récupération de l'énergie, justement, pour recharger, par exemple, un téléphone portable. Voilà, donc il y a toute une phase de recherche d'idées, de conception à mener durant ce projet pour aboutir à la fin à un prototype fonctionnel qu'ils doivent tester. Hein, et ils déroulent à travers ça toute la démarche de projet, depuis le cahier des charges initial jusqu'à la réalisation du prototype. Voilà. Donc, il y a une grande diversité de projets qui peuvent être menés. Sur ces projets qui sont menés en terminale, il faut savoir que on demande aux élèves de réfléchir à des idées de projet. Donc, très fréquemment, hein, ce sont des projets qui sont menés et qui sont à l'initiative des élèves en fonction de leur centre d'intérêt. Voilà. Donc, ça fait vraiment une diversité de projets intéressantes et même durant cette année de terminale, ce qui est intéressant souvent, c'est que ça permet aussi aux élèves de se projeter un petit peu sur l'enseignement supérieur à travers le projet qu'ils vont mener. Voilà, par exemple, je prenais l'exemple des échasses urbaines. Les élèves qui ont réalisé ce projet il y a quelques temps, en fait, après, ils ont continué dans le domaine de la conception de produits. Donc, ils ont continué après sur un IUT, génie mécanique et productique, voilà, qui leur permet vraiment d'approfondir ce champ de connaissances et de compétences. Voilà. Voilà un petit peu pour les enseignements dispensés dans le cadre de la STI 2D. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais en fin d'année, suite au bac STI 2D, les élèves vont avoir à faire des choix d'orientation, hein, des choix de poursuite d'études. Et en STI 2D, alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un grand panel de types de poursuites d'études qui sont offerts. Alors déjà, par rapport au domaine, donc j'ai parlé des 4 enseignements spécifiques que l'on retrouve en terminale, donc plutôt l'architecture et la construction, la conception de produits, la gestion de l'énergie et l'informatique. Donc ils vont pouvoir continuer dans tous ces domaines-là et dans différents types de formations. Donc ça va du BTS jusqu'à la classe prépa. Voilà, c'est vraiment, il y a un éventail large. Alors, c'est fonction des souhaits des élèves. Certains ont envie de poursuivre des études longues. Donc là, ils vont plutôt s'orienter vers des IUT ou vers éventuellement des classes prépa, voire pour les tout meilleurs dossiers et les tout meilleurs élèves, directement d'intégrer des écoles d'ingénieurs. C'est possible, hein, après une STI 2D. Il y a des places qui sont réservées à ces élèves. Et ceux qui ont envie de continuer des études plutôt jusqu'à un bac+2 et qui ont envie de s'insérer dans la vie professionnelle assez rapidement, ils vont avoir des places aussi en BTS, hein, dans différents types de BTS en fonction du domaine qui les intéresse pour poursuivre leurs études. Voilà. Voilà. Si on fait le bilan, hein, et puis après je vais laisser la place à mon collègue qui va vous présenter la série STL. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la STI 2D, donc c'est une filière technologique, donc qui allie le concret, j'ai envie de dire, et la théorie. Voilà, donc c'est un bon compromis entre les deux. Et que c'est une série dans laquelle on mène beaucoup de projets, hein, à la fois en première et en terminale. Donc, ce qui permet de réinvestir ce qu'on a pu voir en cours sur des projets très concrets. Voilà. Donc, je reste disponible pour vous si vous avez des questions. Sinon, je vais passer la main à mon collègue qui va vous présenter donc la série STL. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Xavier Lemourou. Donc, je suis enseignant en STL. Donc, la filière STL, comme la filière STI 2D, c'est une filière technologique. Donc, c'est un choix qui se fait après une seconde générale qui vous permet de choisir finalement un bac plutôt technologique. Donc, globalement, au lycée Colbert, on propose une seule spécialité, puisqu'il en existe deux dans la filière STL,
Vous avez la spécialité SPCL, sciences physiques et chimiques de laboratoire, qui est dispensée au lycée Colbert. Mais il existe aussi une autre spécialité biotechnologie que nous, on ne propose pas. Voilà. Donc, la filière STL est vraiment axée sur les sciences physiques, physique-chimie, donc avec un grand pôle scientifique très important et très, très expérimental. Donc, c'est vraiment basé sur l'expérimentation. Alors, cette filière s'adresse surtout à des élèves qui ont de l'appétence pour les sciences, évidemment, et particulièrement pour la physique-chimie, parce que ça représente quand même un bloc de cours et de TP assez conséquent. Et donc, le programme, on va dire, balaye finalement beaucoup de choses, particulièrement en chimie, sur tout ce qui est analyse chimique et synthèse chimique. Sur la physique, on va plutôt s'intéresser à tout un pôle sur l'image, donc beaucoup d'optique, et également tout ce qui est études sur les ondes. Donc voilà, donc ça s'adresse surtout à des élèves qui aiment bien les sciences physiques et qui, bon, se sentent un petit peu, ont un besoin surtout, on va dire, de temps d'apprentissage. Puisque forcément, l'enseignement des sciences physiques se fait sur un bloc horaire qui est très très conséquent, ce qui permet un apprentissage plus aisé des sciences. Voilà. Par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est qu'on travaille aussi beaucoup en petit effectif, donc ce qui permet entre autres d'avoir un apprentissage plus individualisé et donc de prendre le temps. Voilà, vraiment, c'est surtout prendre le temps de bien comprendre les phénomènes. Voilà. Donc, pour les poursuites d'études derrière, comme la SI2D, ça ouvre beaucoup de portes. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ces filières technologiques, aujourd'hui, vous avez des places réservées. Par exemple, sur l'UT de chimie, un UT de chimie, vous avez 50% des places qui sont réservées au bac technologique. Donc forcément, on ne se retrouve pas en concurrence avec, avec les bacs généraux. Donc on a des places qui sont réservées. Et donc, bien entendu, si vous avez un niveau qui est tout à fait satisfaisant, l'accès est facilité. Donc aujourd'hui, on a des étudiants dans tous les domaines, BTS, IUT, on a même des étudiants en école préparatoire aux grandes écoles, les écoles de chimie par exemple, où là pareil, il y a une filière, il y a une classe préparatoire qui a été ouverte l'année dernière, qui permet justement un accès direct à l'école d'ingénieur. Voilà. Donc la filière STL, finalement, c'était vraiment une filière très scientifique et voilà, qui permet d'accéder à un certain nombre de formations dans pas mal de domaines, on va dire des domaines professionnels très divers. Voilà, je pense avoir fait le tour pour la filière STL. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions par le biais du chat. Bien, bonjour à tous. J'ai répondu à donc, Hervé Bonnier, je me présente, je suis le directeur délégué aux formations du lycée Colbert. Donc, j'ai en charge notamment tout ce qui est enseignement technologique et professionnel et supérieur. J'ai répondu à un certain nombre de questions via le chat, mais je peux répondre à d'autres questions si vous souhaitez en poser oralement. Ce que je voudrais ajouter quand même aux présentations qui ont été très bien menées, je remercie les collègues qui ont pu les faire, c'est que le bac technologique, c'est un bac qui conduit l'enseignement supérieur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il a les mêmes ambitions que le bac général. C'est-à-dire que l'ambition, c'est quand même de préparer nos élèves pour à des poursuites d'études jusqu'à bac plus 5, voire plus si affinité. Ce qu'on l'on sait, c'est que nos élèves de STI2D et STL, pour la majorité, vont envisager des poursuites d'études dans un premier temps relativement courtes, comme des bac plus 2, voire bac plus 3. En général, ceux qui passent par l'étape bac plus 2 continuent systématiquement sur le bac plus 3, que ce soit un BTS ou un DUT, ça conduit nécessairement vers une licence pro. Et plus, si affinité, vers un bac plus 5, des masters ou école d'ingénieur. Ce qu'il faut savoir également, c'est que
pour les plus brillants d'entre eux, il existe des classes préparatoires aux grandes écoles qui leur sont réservées. Et ça peut être aussi pour eux une stratégie pour obtenir des places dans des grandes écoles qui sont réservées aux classes prépa en question. Donc voilà, ce sont des filières de réussite. On est tenté de dire qu'il faut mieux faire un très bon bac technologique qu'un mauvais bac général, puisque c'est beaucoup plus rassurant pour comment construire sa poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Alors, cela a été dit, hein, effectivement, ça s'adresse aux élèves qui ont un goût prononcé pour tout ce qui est enseignement scientifique et technologique, alors que ce soit en STI 2D pour la partie sciences et techniques de l'industrie, donc les sciences industrielles, comme pour la filière STL, option, enfin spécialité SPCL, pour les jeunes qui vraiment apprécient les sciences physiques et chimiques de laboratoire, donc l'expérimentation, la manipulation, puisque c'est à travers justement toutes ces activités qui vont pouvoir aborder les concepts. Donc voilà, je terminerai en disant que même ambition que le bac général, la seule chose des élèves qui n'ont pas nécessairement la capacité de conceptualisation au départ, qui ont envie de découvrir les sciences et les technologies à travers la manipulation. Et c'est la raison essentielle pour laquelle ils ont quand même un volume horaire de cours en enseignement technologique en laboratoire conséquent, puisque c'est vraiment par le biais justement de, j'insiste encore, la manipulation, l'expérimentation qui vont pouvoir comprendre et conceptualiser les objets, les systèmes, les technologies qui leur sont présentées. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Donc, si parmi vous, il y a des questions, je peux y répondre. Pas de questions. Je terminerai simplement en reprécisant ce que j'ai écrit sur le chat. Hein. Il est proposé des enseignements facultatifs en classe de seconde, sciences de l'ingénieur. Donc, ça s'adresse aux élèves qui ont envie de découvrir ce que sont les sciences de l'ingénieur, qui peuvent soit être intéressés par la STI 2D, soit par la spécialité SI du bac général. Et puis, sciences de laboratoire pour ceux qui souhaitent découvrir ce qu'on fait vraiment en laboratoire en sciences et puis valider réellement leur projet de s'orienter vers cette filière STL, la filière de réussite encore une fois. Pour ce qui est de l'accès au lycée Colbert, le lycée Colbert est considéré comme un lycée hors secteur pour ses spécificités que sont justement ces bacs technologiques. Donc logiquement, c'est les élèves qui sont au collège en classe de 3e qui souhaitent venir au lycée Colbert, il suffit de demander le lycée Colbert pour l'obtenir. Et puis, bien entendu, si le conseil de classe de fin de seconde se prononce pour un accord pour une poursuite en STI 2D ou en STL, il n'y a aucun problème sur ce point. Elles ne sont pas contingentées, ces filières, donc la place sera proposée à chacun des élèves concernés. Je terminerai aussi par la spécificité en classe de seconde que nous proposons également. C'est l'option robotics qui associe pour l'enseignement sciences numériques et technologiques, qui est un enseignement du tronc commun, avec sciences de l'ingénieur pour travailler sur un projet de construction de robots, hein, puisque c'est une démarche pédagogique basée sur la démarche de projet, afin de préparer la participation à des concours tels que RoboFesta. Voilà, tout ça, ceux qui sont vraiment intéressés pourront le découvrir un peu plus en détail à travers les stages de découverte de nos filières STI 2D, STL. Donc, nous avons communiqué toutes les informations aux principaux de collège hier matin. Donc, ceux qui souhaitent participer à ce genre de mini-stage, qui vont remplacer en fait les portes ouvertes que nous ne pouvons pas organiser, il suffit de vous rapprocher de votre collège pour vous y inscrire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une belle journée, et puis un bon week-end et bonne réflexion.
enfin,